c'est ma capacité à développer mes aptitudes intellectuelles qui m'amène aujourd'hui à développer le master en monnaie et développement de l'Afrique. Les cours que je vais donner pendant environ 2 ans, ce sont les cours écrits que je vais écrire. Les cours ne sont pas écrits, déposés là, parce que j'ai beaucoup de choses à mener. J'ai la bibliocosmologie à fonder de manière scientifique. J'ai des soutenances à passer dans ce cadre-là. Donc, au fur et à mesure, les cours que je vais donner sous forme d'articles, c'est moi-même qui les écris. Vous ne pourrez pas les trouver sur le net parce que je les écris comme des articles. Parmi les articles que je vais donner, certains seront un peu plus élaborés comme articles scientifiques, d'autres seront un peu plus littéraires, c'est-à-dire que dans certains articles, je vais agir comme un poète parce que je suis poète. Dans d'autres, je vais agir comme un pasteur ou un prophète parce que je suis un homme de Dieu. Dans d'autres articles, je vais agir comme un chercheur parce que je suis un chercheur. Dans d'autres articles, je vais agir comme un leader. Donc, je serai beaucoup plus pratique parce que je suis un leader. Je suis un éducateur et j'agirai également comme un éducateur. Et dans le cadre de ce master en monnaie et en développement de l'Afrique, nous aurons 36 cours. Je n'ai pas dit 36 vidéos parce que certains cours ou certains articles pourront faire l'objet de plusieurs vidéos. Mais les vidéos seront classées en fonction de chaque cours. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de faire le premier cours. Je vous ai dit qu'en leadership, il faut d'abord informer. Et je suis en train de vous informer par rapport à mon parcours, par rapport à des enjeux, par rapport à ce qui nous attend comme défi à relever. Donc, c'est un cours de leadership. Le cours de leadership doit amener quelqu'un à développer la réflexivité, c'est-à-dire la capacité à mener des réflexions par rapport à sa situation et à l'environnement qui l'héberge, afin de réparer les situations qui ne sont pas dignes du temps actuel. Dans la vie, il faut aimer et rechercher la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui est très importante dans la vie. La connaissance est très importante dans la vie. Il faut aimer la connaissance. Il faut rechercher la connaissance. Il faut être une boulimie du savoir. Il faut être un penseur. L'homme qui veut changer l'Afrique doit être un penseur. Doit être un penseur. Ce n'est pas celui qui passe le temps à vivre dans les plaisirs charnels, dans les plaisirs ignobles qui peut développer l'Afrique. Celui qui veut développer l'Afrique, c'est quelqu'un qui est sérieux. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il comprend ce qu'il dit et s'engage dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit et pour ce qu'il croit. Qu'est-ce que vous croyez pour l'Afrique? Il faut travailler pour cela. Moi, j'ai cru que l'Afrique allait se développer. Moi, j'ai cru que l'Afrique allait devenir un grand continent. C'est pour cette raison que j'ai dit, non, Amour, il faut que tu travailles, il faut que tu te lèves. Et depuis 2015, 2016, je développe un concept, la bibliocosmologie. C'est une science qui parle de Dieu et ses œuvres. Et celle-ci va nous amener à enseigner le leadership dans tous ses aspects pour la renaissance africaine. Je ferai en sorte que cette science soit reconnue. Je vais travailler pour cela et je suis en train de travailler. C'est pour cette raison qu'au plus tard en décembre 2022, je dois passer une première soutenance devant un jury que je vais réunir, formé de docteurs, pour présenter mon premier projet de mémoire. Et je dois présenter un deuxième projet de mémoire, s'il plaît à Dieu, en décembre 2023, devant un jury également fait de docteurs et de professeurs qui doit examiner mes travaux et ce que j'élabore comme science, comme théorie. Le premier projet de mémoire que nous soutenons dans le cadre de la bibliocosmologie fait de nous un penseur. Parce qu'en bibliocosmologie, nous formons
des penseurs et des chercheurs. Les chercheurs sont des docteurs. Nous formons des penseurs et des chercheurs. Et moi-même, je dois subir cette étape si je veux que l'Afrique de demain reconnaisse ce que je fais. Donc, lorsque vous soutenez un projet de mémoire, vous obtenez ce que nous appelons un mémoire. Vous devenez donc un penseur. Et lorsque vous êtes penseur, vous vous engagez dans une thèse. C'est un projet de thèse. Et lorsque vous finissez avec votre thèse et que vous la soutenez, vous obtenez ce qu'on appelle une thèse. C'est ça qui fait de vous un chercheur ou un docteur. Maintenant, il y a plusieurs manières de devenir docteur en bibliocosmologie. Vous pouvez devenir docteur en obtenant ce qu'on appelle une thèse hybride ou une thèse directe. La thèse directe, c'est quoi? Vous soutenez votre projet de mémoire. Ce projet de mémoire porte sur l'apologétique chrétienne notamment, ou missionnelle. Nous allons expliquer tous ces termes dans la suite. Et montre comment votre thème doit s'appliquer dans la société, parce que nous ne voulons pas les gens qui défendent partout que Dieu existe sans dire en quoi Dieu peut être utile dans la société pour l'Afrique. Donc nous sommes là pour le pragmatisme. Nous défendons l'existence de Dieu, oui, mais comment est-ce que Dieu peut aider l'Afrique? Lorsque vous travaillez dans ce sens, vous avez donc un thème que vous développez et que vous devez davantage développé dans le cadre d'une thèse. Une thèse qui est rédigée comme une véritable thèse de doctorat. Parce qu'en bibliocosmologie, c'est l'auto-formation, c'est l'autodidactie, c'est la brillance, c'est la compétence. C'est votre propre personnalité qui doit justifier votre compétence. Pas un diplôme délivré par l'université d'Harvard ou de Sorbonne. Non, votre compétence, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? C'est pour cela que la bibliocosmologie va créer un institut africain de bibliocosmologie en République démocratique du Congo, parce que c'est le panafricanisme, notamment dans la région de Lubumbashi, parce que nous considérons cette ville comme historique en ce qui concerne le panafricanisme et la renaissance africaine. Si nous considérons un tant soit peu l'œuvre kimbanguiste, même si aujourd'hui c'est une œuvre qui est en train de déraper dans l'apostasie. Voilà nos projets pour la renaissance africaine. Pour l'Afrique qui doit naître et réussir. Pour l'Afrique qui doit naître et se positionner comme leader dans le monde. Nous avons conçu ce projet en partant de notre propre expérience. Nous avions des compétences de nous former, mais nous n'avions pas pu aller dans une formation ou trouver une formation parce qu'on souffrait d'un défaut de moyens financiers. Donc depuis 2015, on devait être en Master 2 et être docteur il y a longtemps, mais on n'a pas pu à cause des moyens financiers. Généralement, beaucoup d'Africains sont dans cette situation et nous avons dit non, il faut prendre cette situation en main. Il faut former les gens. Comment le faire? Nous avons donc parlé de la bibliocosmologie qui s'inscrit dans le cadre du leadership chrétien. Donc, c'est un projet qui concerne d'abord tous les chrétiens, toute obédience confondue. Dans le cadre de la bibliocosmologie, il n'y a ni catholique ni protestant. C'est Jésus-Christ qui nous unit. C'est lui qui est notre ami et qui nous conduit. Et la bibliocosmologie regarde aussi tous ceux qui veulent être chrétiens, parce qu'on ne va pas fermer la voie à dos. Jésus-Christ, dans Matthieu 23, avait dit aux pharisiens, mais si vous-même vous ne voulez pas aller au ciel, ne fermez pas la porte aux autres. Donc, tous ceux qui veulent être chrétiens ou tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, non, vous êtes, la porte vous est ouverte. Il faut nécessairement ce qui compte sur Jésus-Christ, parce que je vous ai dit que nous partons d'un postulat simple. Jésus-Christ peut élever un homme. Ça veut dire que dans le cadre de notre formation,
nous allons nous appuyer sur la Bible, s'appuyer sur... Il y a des prières que je vais élever pour vous. Il y a des choses que nous allons faire et qui demandent de la foi en Christ. Le projet que nous formons donc, nous avons dit, il faut créer un institut dans le cadre du panafricanisme. C'est donc l'Institut africain de bibliocosmologie que nous allons créer. Nous n'avons pas voulu le créer avant. D'ailleurs, on n'a pas eu les moyens pour le faire avant. Mais j'ai plutôt préféré que nous commencions à ce stade, sans que cet institut existe, pour que vous voyez comment un leader peut appliquer ses théories et comment il peut tenir à ses engagements. Parce qu'en leadership, c'est la pratique. Nous allons donc créer cet institut et je vous informerai. Je vais me rendre en République démocratique du Congo pour ça. Je vais le créer là-bas. Et cet institut aura donc plusieurs missions. Parmi les missions qui concernent tout le monde, c'est l'implémentation du master en monnaie et développement de l'Afrique, option leadership. Pour avoir accès à ce master, il faut être titulaire d'une licence, de n'importe quelle licence ou d'un diplôme équivalent. Après 2 ans de formation, comme je vous ai dit, avec CRANCI, article ou alors CRANCI thème, l'Institut africain de bibliocosmologie aurait déjà existé et il serait déjà en train de fonctionner. Il va donc certifier ceux qui vont suivre ces formations que nous donnons à partir d'aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas les moyens de faire un master, si vous êtes sûr que vous voulez développer l'Afrique, si vous êtes sûr que vous aimez la connaissance, si vous êtes sûr que vous êtes capable de développer des compétences dans plusieurs domaines, cette formation a commencé dès l'instant où je vous ai dit bonjour. Et elle commence. Vous devez donc vous former. Vous devez suivre les cours que je vais donner. Comme je vous ai dit, d'ailleurs vous allez me juger à partir de ces cours. Je ne suis pas quelqu'un qui a un niveau bac plus 4. Ça, c'est du papier. Mon niveau est beaucoup plus élevé que ça. Parce que, en tant qu'écrivain transdisciplinaire et quelqu'un qui a eu le temps de beaucoup d'être en relation avec la science, avec beaucoup de concepts, beaucoup d'auteurs, j'ai eu le temps de développer un niveau intellectuel et peu plus élevé. C'est pour cela que je peux me considérer aujourd'hui comme penseur et comme chercheur. C'est parce que je veux du sérieux que je sois certifié en bibliocosmologie comme docteur après avoir assumé un certain parcours. Il faut être sérieux dans la vie. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, ou pour faire partie de cette formation, de cette cohorte de formation, il faut une licence et être auteur de 2 ouvrages, ou alors être titulaire d'un master, c'est-à-dire d'un bac plus 5. Moi-même, je me suis admis en bibliocosmologie avec un niveau licence et de 2 ouvrages. Mon premier ouvrage et mon ouvrage sur le développement en réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais comme on sait que les Africains n'aiment pas écrire et lire, nous avons simplifié les choses. Nous avons dit, nous demandons juste la licence pour faire partie de cette formation. Nous demandons la licence. Quand vous avez une licence, vous faites une formation de 2 ans. Cette formation de 2 ans constitue les cours et le suivi que je vais vous donner pendant 2 ans. Nous allons changer de cours chaque 18 à 20 jours. Pas les vidéos, parce qu'un cours, je vous ai dit, peut faire plusieurs vidéos. Donc les vidéos, on peut les mettre au fur et à mesure. Mais les cours, entre 18 et 20 jours, il y a un nouveau cours qui va intervenir. La périodicité ne peut pas être plus courte parce que je suis occupé dans beaucoup de choses. C'est moi qui rédige les mémoires, c'est moi qui fais des recherches pour fonder la bibliocosmologie. Je fais des recherches dans plusieurs domaines, je suis vraiment assez occupé. Je suis leader à l'église avec mes pasteurs, je travaille beaucoup. Donc je suis vraiment occupé. C'est pour cette raison que je veux donner
au moins 20 cours ou 20 thèmes par an. Et ça fait que en fin 2023, j'ai fini